Eh bien voilà, nous voici aujourd'hui à Val-au-Perche, dans le petit village du Teil-sur-Huine, avec Fabrice, qui est le créateur de Val Création Bois. Donc comme son nom l'indique, une petite entreprise qui travaille le bois. Mais bon, on va le laisser parler, et puis c'est lui qui va se présenter un petit peu, et puis on va l'écouter un petit peu parler, parce que c'est pas toujours au même de toujours parler. Et puis lui au moins connaît le dossier. Alors Fabrice, voilà, alors est-ce que tu peux te présenter? Oui, bonjour, je m'appelle Fabrice, je suis superviseur réseau pour les réseaux TNT et radio en France. J'ai créé Val Création Bois en 2021 suite au Covid. Avant, je faisais des nichoirs et donc j'ai décidé de faire plus d'objets, de créer des porte-clés, tout ça. Et donc j'ai créé une auto-entreprise pour justement travailler avec les entreprises et les clubs de sport, comme je fais des trophées, porte-clés. Est-ce que les nichoirs, tu pas un petit peu l'impression de tourner en rond? C'est vrai que quand tu fais un nichoir, deux nichoirs, trois nichoirs, bon bah voilà, donc tu avais envie d'évoluer. Oui, bien sûr, mais parce que les nichoirs, bon, ça restait pour le voisinage, les amis. Donc je voulais un peu me faire connaître un peu plus loin, quoi. Et cette passion du bois, tu l'as toujours eue? Alors, c'est que pendant le Covid? Ou alors, quand tu étais jeune, c'est quelque chose qui t'aurait plu d'être menuisier? Ou alors pas du tout, et ça t'est venu comme ça? Pas du tout, je fais de l'informatique, un petit peu de sport, mais le bois, non, ça m'est venu comme ça. Je fais des dessins, je suis autodidacte, quoi. L'envie de créer, tout simplement. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, et au début, c'est des techniques que tu as appris par toi-même, par Internet, ou alors que quelqu'un t'a montré? Tout à fait par Internet, avec les tutos. J'ai fait des erreurs comme tout le monde. C'est comme ça qu'on apprend. Voilà, on apprend de ses erreurs, tout à fait. Voilà. Donc, tu es ici à Val-au-Perche. Oui. Tu n'as pas d'atelier, tu travailles dans ton garage, pour ainsi dire, selon ton inspiration. Oui. Dès que tu as un petit peu de temps libre. Oui, mon inspiration, les demandes de clients. Donc rien n'est préparé, tout est fait au jour le jour. Oui, parce qu'au début, je pense que c'était vraiment les amis proches qui te demandaient des Oui, petites choses. tout à fait. Oui. Et plus ça va, c'est les amis des amis, après les amis des amis des amis. Oui. Et le cercle s'agrandit, Le quoi. cercle s'agrandit, l'informatique aidant, la page Facebook commence à se faire connaître vis-à-vis des clubs de poker Ton autre passion, le poker? Mon passion aussi. Donc ça aide un petit peu, quoi. Le Patrick Bruel Taïwan, parce que hein, Bruel est fan de poker. Voilà. Donc oui, c'est beau de se faire des conneries, mais après, il faut se rappeler où on était. Donc oui, oui, sur ton autre passion, le poker, effectivement. Tu trouves le temps de tout faire quand même, entre le travail, le poker, le bois? J'essaye. C'est pas évident, mais j'essaye. Non, mais ça reste, faut que ça reste un plaisir, quoi. Voilà, oui, oui. Il ne faut pas que ça devienne routinier. C'est pas une entreprise à temps complet. Alors, qu'est-ce que tu proposes comme produit? Si tu peux nous montrer, nous faire un descriptif de plusieurs Eh bien, réalisations. je fais des horloges en bois, horloges simples ou adaptées avec des disques de vélo, disques de frein. Voilà, disque de frein avec des dessins autour Ouais, réalisés au laser. tout à fait. C'est une gravure laser. J'ai investi un petit peu dans la gravure laser pour justement personnaliser les produits, ce qui permet de faire à la demande du client avec son nom, son prénom. C'est beaucoup de travail malgré tout, le laser. Ça peut paraître simple. Il y a combien d'étapes
par exemple, pour faire un dessin avec du laser? Parce que je pense qu'il ne faut pas 5 minutes pour le faire. Ben, la gravure laser, à la fin, c'est simple. C'est la machine qui travaille. Mais il y a du travail en amont, travail sur la photo. Parce qu'on travaille plus on va dire, en 3 couleurs. Noir, blanc et gris. Donc il faut adapter tout ce qui est dessin par rapport à la gravure laser. C'est au niveau de l'ombre, des fois, et Ouais. tout ça, que ça peut poser des petits Ouais. problèmes ou Là on voit, qu'il faut travailler, quoi. en gros sur ce trophée, il y a les 3 couleurs. Le noir, le gris et le blanc. Alors, on va zoomer dessus un petit peu pour montrer. C'est vrai que c'est très bien fait. Voilà. Alors ça, par exemple, pour faire le laser, faut compter combien de temps entre l'idée que tu as ou qu'on te propose et puis que ça soit sur le bois? Si j'ai déjà la photo où il n'y a pas trop de travail à faire dessus, ça peut être fait dans la demi-heure, quoi. D'accord, hein. Ok. Après, c'est plus le bois, la préparation du bois. Oui, c'est ça le plus long, la préparation du bois, pour qu'il y ait vraiment aucune aspérité, que ça soit vraiment très doux au toucher, quoi. Voilà. Tu peux travailler avec des photos de personnes, on peut te donner des photos. Je peux travailler avec des photos. J'ai fait d'ailleurs un porte-clés. Voilà. Hop. Ça, c'est la version finie. Et ça part d'une photo en couleur. Ce qui est beaucoup mieux de travailler sur demande, parce que les gens te proposent des fois des idées un peu farfelues. Tout à fait. Ça fait des nouvelles gammes de produits. Et oui, la personnalisation, après, oui, à la demande du client, ça... C'est ce qui te plaît le plus, comment de travailler d'après ce que dit le client, parce que le client lui te dit bah tiens je veux ça, mais après bon bah je vous laisse libre cours à votre imagination. C'est Oui, ce qui est le mieux, non? oui, c'est le mieux. Et puis après, bon, le client accepte ou pas. Je lui fais des propositions sur papier, sur dessin, sur fichier informatique. Donc après, il accepte avant fabrication, bien sûr. Ouais, il valide ou pas. Oui, c'est tout à fait. Voilà. Il y a des choses vraiment comment loufoques qu'on t'a déjà demandé, je sais pas, ça peut être un truc vraiment original, hein. Oui, c'est justement un bouton de dealer de poker avec des choses pas très propres à lire, quoi. D'accord, hein, c'est-à-dire? Trou du cul, Ok. Ah oui, comme ça. Ok. avec le dessin. Avec le dessin, d'accord. Oh, ça va, c'est pas choquant. Ah oui, non, mais c'est vrai que c'est des choses un petit peu Ah, c'est le originales. surnom d'une personne. Donc. Je ne l'ai pas mis sur Facebook. Oui, parce qu'il y a ça peut choquer Déjà, je ne certains. sais pas si Facebook l'aura accepté. Je pense. Alors moi, j'ai jamais eu de problème avec mes photos du rallye des Trous-Ducs. Ouais, oui. C'est vrai que, bon, bah voilà, faudra tenter. Ouais, effectivement. Ouais. Alors, voilà, on a un petit panel de choses là, que tu as fabriquées, que tu as conçues. Alors donc là, il y a des petits porte-clés, comme là pour le Lions Club. Pour la dernière sortie du Lions Club le 14 mai. Effectivement, une petite sortie de voitures anciennes qu'il y avait dans le Perche, à Nogent-le-Rotrou et à Thiron-Gardé, effectivement. Voilà, donc tu fais toutes sortes de porte-clés. Voilà, il y en a aussi là pour le magasin de vélos de Nogent, Perche Bike. Voilà. On salue Laurent d'ailleurs en même temps. Hein, parce qu'en plus c'est lui qui m'a fait te connaître. Tout à fait. Donc voilà. Alors ça c'est des choses qui sont faciles à travailler, ça. Maintenant, oui.
Au début, je travaillais sur du sapin. Et maintenant, je travaille sur du hêtre. Oui, c'est comme on peut voir, le sapin qui est là et l'être qui est là. Ouais. Voilà. Et c'est vrai qu'au niveau de l'inscription, c'est mieux. Oui, c'est plus joli, quoi. Voilà, c'est plus joli. Puis le bois est plus sombre. Donc, Bah, c'est moins résineux. D'accord. Hein. Bon, après, au fur et à mesure, on apprend. Oui, on apprend au fur et à mesure. Voilà, bah tiens, on n'est pas content des résultats, on va essayer autre chose. Et puis voilà, quoi. Moi, il y a un truc qui me plaît beaucoup dans tes réalisations. Voilà, c'est le petit trophée qu'on peut voir là. Voilà, et ça, je trouve que c'est super bien parce que bon, bah là, c'est pour Perche Poker, hein, pour ne pas les nommer. Et puis voilà, si vous aimez le poker, je pense que vous pouvez rejoindre cette association d'ailleurs, hein, pour en profiter à la Ferté-Bernard. Voilà, Perche Poker. Mais c'est vrai que ça, c'est une bonne idée. Entre autres pour les courses de voitures, pour les courses de moto, pour avoir des petits trophées originaux. Je trouve que c'est vraiment bien parce qu'en plus c'est pas fragile et ça change des trophées en verre. Donc s'il y a des organisateurs de courses de voitures ou de rallye de voitures, hein, ou d'autres, hein, de vélos, de motos qui nous regardent, voilà, vous voyez que ça, c'est franchement pas mal. Hein. Ça peut être fait en différentes tailles, jusqu'à à peu près 30 cm. Oui. D'accord. Même plus ouais. s'il y a demande. Quoi. Ouais, ok. Non, puis ça, c'est vrai que c'est bien fait, c'est doux en plus au toucher. Ça, c'est pareil, c'est de l'être aussi. Ouais. Maintenant, tu bosses qu'avec l'être de toute façon. Pratiquement, oui. Ouais. Et au niveau des années, l'être, c'est pareil, c'est très résistant. Bah, moi, je travaille du bois déjà séché, donc normalement, il ne doit pas travailler, ne doit plus travailler. D'accord. Donc, alors, qu'est-ce que tu as d'autre comme petite pièce comme ça, par exemple. Ça, c'est sympa. Ça, c'est un trophée qui m'avait été demandé par un club de poker. C'est Infinite Player. Et donc j'avais fait un devis pour un trophée et du coup j'en ai vendu plusieurs. Est-ce que du coup tu as un devis pour un mais tu en as fait 9, hein, j'en ai fait 9, ouais. Voilà. Et c'était en plus un travail que je n'avais jamais fait. C'était un challenge qui a réussi. Est-ce que c'est pas évident, hein, enfin, moi je ne suis pas bricoleur pour dessous. Franchement, j'ai trouvé des astuces. Mais pour faire l'arrondi, tout ça, oui, c'est vrai que c'est. Bah, c'est plus la finition parce que l'arrondi, après, c'est coupé à la scie sauteuse. Donc après, il y a la finition qui donne tout le charme du produit. Après j'ai envie de dire, c'est pas permis à tout le monde la scie sauteuse non plus. Surtout un mec comme moi. Ouais. Voilà. Donc on va redéposer ça là. Mais c'est vrai que ça, c'est vraiment des beaux trophées. Et puis c'est original. Voilà. Il y a des petites pendules aussi. Hein, comme là avec les couronnes de vélo. Les disques de vélo. De récupération. D'accord. Ouais, c'est des bonnes petites idées sympas sur un socle en bois. Alors ça... On dirait des biscottes de loin. Oui, c'est des dessous verts. D'accord. Qui peuvent être faits en bois ou en ardoise. Ah oui, voilà. Il y en a en ardoise juste à côté, là. Avec la protection derrière. Et puis là, c'est pareil, tu peux faire au laser un petit dessin, un petit logo. Oui, n'importe quoi, on peut tout faire. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Des décapsuleurs. Voilà, décapsuleurs, ça c'est sympa avec la palette. En forme de tonneau. Hein, voilà. Est-ce que tu voulais garder... Je voulais faire un décapsuleur en tonneau. Donc ça c'est une création d'ici quoi.
Pour les buveurs de bière sur les meetings, Ça marche très bien. Volkswagen, ça devrait marcher, ça. Toutes les marques. Voilà, toutes les marques. Le principal, c'est qu'on puisse boire un coup. Voilà. Alors derrière, il y a une petite pendule qui est pas mal. Je vais me lever. Voilà. Avec toujours un disque de vélo. Voilà. Et avec les petits dessins réalisés au laser de cyclistes. Alors bien sûr, ça peut être des cyclistes, des chevaux, des animaux, des voitures, des motos. Ben, tout se fait. Tout se fait. Il n'y a pas de limite hein, dans l'imagination. Mettre sur des portes. Voilà. Donc tu as réalisé combien de pièces jusqu'à maintenant? Des centaines, je pense. Pas loin, je pense. Ouais. Bah, déjà en porte-clés, ça monte vite, puisque quand j'ai des demandes, je peux avoir 50, 100 porte-clés de demande. Donc oui, mais en pièces différentes, à peu près, ouais, une cinquantaine de produits différents. Voilà, ta fourchette de prix, ça commence à combien par exemple, petite société qui veut des petits porte-clés comme ça, ou alors on se renseigne directement auprès de toi, ça serait peut-être plus... En grosse quantité, c'est minimum, porte-clés, c'est à 2 euros. En grosse quantité. Partir au-dessus de 50, pardon. Ce qui n'est pas excessif? Non. Non, j'ai regardé un petit peu la concurrence sur Internet, ça reste raisonnable, quoi. Voilà. Oui, puis c'est vrai que c'est des beaux petits cadeaux Ouais, sympas, pour les clients. voilà, comme on peut voir avec Perche Bike. Hein, c'est vrai que voilà, c'est original. Hein, et puis malgré tout, ben c'est écologique parce que ça change des cadeaux en plastique. Voilà. C'est recyclable, on peut le brûler. Voilà. Si un jour on en a marre du magasin ou quoi que ce soit, ben, on va brûler le porte-clés. Ouais. Alors d'autres petites pièces. Ah oui, tu as aussi les ardoises Oui. là-bas. Je fais la gravure laser sur ardoise avec tout dessin d'animaux, paysages. Ouais, ça c'est pareil, hein, tu peux tout faire, les portraits, quelqu'un t'amène une photo. Ouais. Les photos, c'est plus compliqué sur l'ardoise. C'est compliqué, ouais. L'ardoise, c'est plus du noir et blanc. Il n'y a pas l'effet gris comme Ah sur oui, le bois. d'accord, ouais. C'est il y a un peu plus de travail. C'est pas si facile que ça. C'est facile quand on a juste de l'écriture pour personnaliser, mais bon, avec d'une photo, c'est plus compliqué. Alors, qu'est-ce que tu as en préparation comme produit à venir? Tu as des petites choses un peu... J'ai des produits pour les clubs de poker, pour démarrer la saison en septembre. Des boutons de dealer, pour ceux qui connaissent. Des boutons lean. Des jetons. Là, j'en ai des jetons pour les clubs de poker de Lyon, des boutons Bounty. C'est vrai qu'en fait, selon l'imagination, en fait, c'est nos limites. Nos limites, oui. Tout club, moi je dis club de poker parce que je joue au poker, mais ça peut être aussi bien un club de tennis, foot, qui prennent des porte-clés à l'effigie du club, même des trophées. Alors, est-ce qu'on va te voir prochainement sur des expositions? Il y a des dates de prévues sur des marchés de Noël ou là comme on est en été, ou des marchés artistiques dans la région ou ailleurs? Pour l'instant, non. J'ai juste marché de Noël de Berduy et de Val-au-Perche que je devrais faire en fin d'année. Sinon, je devrais participer aussi à des tournois de poker où j'aurai un stand sur le tournoi pour présenter le produit, mais j'ai pour l'instant rien de prévu. Au cas où tu mets tes dates sur ta page Facebook qui s'appelle
Val Création Bois. Tout à fait. Voilà, donc si jamais tu fais une sortie, tu mets tout dessus. Tout est marqué, les nouveautés, toutes les sorties. J'essaye de la faire vivre au maximum. Ouais, les coordonnées téléphoniques, il y a vraiment tout dessus. Normalement, oui. Voilà. Donc tu as une page Instagram. Oui. Une page Instagram et une page Facebook. D'accord, page Instagram, c'est Val Création Bois aussi. Pareil, ouais. Pareil. Hein. Bon, en tout cas, on invite tout le monde à te contacter pour, voilà, pour des cadeaux de Noël, d'anniversaire, de fête, pour les trophées sur les circuits ou sur les tournois comme ça. Voilà, il y a vraiment de quoi faire. Hein. Hein, donc tennis, voiture, moto, plein de choses qui sont réalisables. Oui. Donc on a du possible. Voilà. On invite tout le monde à te contacter par l'intermédiaire de ta page Facebook. Il y a ton numéro de téléphone dessus, hein, pour les gens qui veulent te contacter. Et puis on rappelle que tu es situé ici à Val-au-Perche. Voilà, c'est un regroupement de communes, mais c'est au Teil-sur-Huine. Hein. Oui, tout à fait. Voilà, entre Nogent-le-Rotrou et la Ferté-Bernard. Hein. Et puis si vous avez envie aussi que Fabrice vienne, pourquoi pas sur un de vos salons, et puis qu'il montre un petit peu son savoir-faire, n'hésitez pas non plus à le contacter. Pas de problème. Bon, Fabrice, merci bien. Merci. C'est pas un boulot facile d'être devant la caméra. Non, non, mais je le vois bien là. Voilà. Mais c'est vrai que vaut mieux être derrière que devant, souvent. Tout à fait. Mais en tout cas, merci de nous avoir reçus ici à Val-au-Perche. Et puis voilà, on te souhaite une très bonne continuation dans ta passion. Et puis voilà, quoi, tout simplement. D'accord. À bientôt. Merci à toi, à bientôt. Bon, puis voilà, avant de se quitter quand même, je tenais quand même à vous montrer un petit peu cette réalisation, parce que là, il y a pas mal de travail quand même, et puis on peut voir qu'au niveau des découpes, c'est quand même très bien fait, donc voilà, ça vous donnera peut-être une idée pour des réalisations futures, voilà, pour demander à Fabrice de vous faire de belles petites choses.